Alors, bonjour et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, un tout nouveau talk sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Dynamic Sport. Alors là, on va parler d'un joueur qui défraie la chronique en ce moment et même d'un championnat qui devient de plus en plus intéressant à suivre quand même. Du coup, on va parler de Victor Gyökeres qui évolue actuellement au Sporting Lisbonne. Et pour ça, je suis accompagné de Nuno, que vous l'avez vu dans pas mal de vidéos maintenant, chroniqueur de l'équipe Dynamic Sport, et de Hugo de l'équipe de H-Kinash. Je ne sais pas si je l'ai dit bien, je vais vous Oui, mettre très l'accent bien, c'est français, bon. mais du coup, on va parler aujourd'hui de Victor Gyökeres, de sa progression et de jusqu'où peut-il aller, notamment dans le prochain club. Du coup, abonnez-vous et on se retrouve juste après l'intro. Les gars, comment ça va tout simplement? Nuno, je commence avec toi, comment ça va? Bah écoute, ça va parfaitement bien. Bayer Leverkusen vient encore de faire une remontada impossible. J'aime le beau football qu'on voit en ce moment sur la planète foot. Et on va parler d'un joueur qui est très prometteur, déjà très fort, donc ça ne peut pas aller mieux. Ça va, franchement, la trêve internationale est enfin finie. Le retour des clubs, en plus, on a un week-end vraiment très chargé en Europe, là. Et on va parler d'un joueur, franchement, qui est un des plus imposants depuis les dernières années au championnat portugais. Donc j'ai hâte de faire cette vidéo. Parler de Victor Gyökeres, rapidement revenir sur ses origines, dire que voilà, c'est un buteur, un attaquant suédois qui a actuellement 25 ans déjà. Alors c'est plutôt jeune, mais vu comment la vitesse à laquelle va le foot actuel, on peut dire quand même que c'est un joueur qui se rapproche de son prime, enfin qui est censé ne pas être loin de son prime en termes d'âge. Il a commencé bien évidemment en Suède. Ensuite, si je ne me trompe pas, il est parti en Angleterre où il s'est un peu plus ou moins buté. Il est arrivé au Sporting du coup pour une somme quand même assez grosse, une somme qui peut arriver jusqu'aux 25 millions d'euros. Donc son arrivée au Sporting, de par les médias, même avant qu'il joue, elle a été un peu vue, tout le monde était un peu sceptique, car on va pas se mentir, très peu sont les gens qui regardent la deuxième division anglaise, même si elle a un très bon niveau. Du coup, un attaquant qui s'approche des 24 ans, les grosses pépites, tout le monde parle des 18-19 ans, donc un attaquant acheté pour 25 millions, c'est pas rien au Portugal quand même. Enfin, qui peut atteindre les 25 millions, mais qui fait 20 millions plus 5 millions d'objectifs. Et au Portugal, faut rappeler que voilà, la réalité financière est bien moindre par rapport au top 5 championnat. Franchement, il a un peu déjoué un peu les critiques, car dès les débuts, il a commencé à montrer son impact. Mais on va pas se mentir, il n'y avait pas une grosse hype autour de lui. C'est pas comme si dès les débuts, dès les premières rumeurs, dès l'officialisation, tout le monde disait c'est bon, il va casser la baraque et il va enfin donner ce déclic au Sporting pour prendre enfin répéter et gagner le championnat. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Sporting, le gros point noir qu'ils avaient sur ces dernières années, c'est que le jeu du Sporting a toujours été plaisant et attrayant de par le système tactique de Ruben Amorim. Mais le gros problème, c'est qu'il manquait de pièces offensives. L'attaquant titulaire en tant que numéro 9, c'était Paulinho. Mais Paulinho n'a jamais su vraiment être l'homme majeur qui est en train de devenir, par exemple, Victor Gyökeres au Sporting. Pour parler de la hype et tout, ça n'a pas été, ça a fait un grand bruit de par la valeur du transfert, mais pas par le joueur, car très peu connu. Mais il a réussi à faire déjouer toutes les critiques, et je pense après, on va parler maintenant de ses performances et de son jeu, mais en tout cas au niveau des médias, les gens étaient vraiment très sceptiques. Est-ce que tu as des performances ou des moments marquants tout simplement du joueur? Parce qu'il faut aussi parler de ce qui fait cette saison pour avoir cette hype-là. Des moments marquants, moi je regarde pas tous les matchs du Sporting Portugal, je pense que vous en doutez bien. Aujourd'hui en France, je pense que c'est vraiment les suiveurs du foot portugais qui les regardent tous. Après, cette année, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Liga portugaise, il performe énormément au niveau statistique. Et c'est assez ouf. Aujourd'hui, on parle de, je crois, si les chiffres sont bons, j'ai regardé sur Transfermarkt, 50 goals and assists, 36 buts, 15 passes décisives. Aujourd'hui, en Europe, bien sûr, c'est le championnat portugais. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori dessus, alors que c'est peut-être beaucoup plus compétitif que certains championnats qui ont plus de visibilité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se targuer d'avoir 50 goals and assists à ce moment-là de la saison. On est le 30 mars au moment où on tourne la vidéo, donc il reste encore 2 mois de compétition. Ce ne serait pas étonnant de le voir dépasser les 60, peut-être les 65. Et en fait, il ne serait pas si loin, par exemple, d'une des meilleures saisons de Kylian Mbappé, qui avait fait 75 en 2021. Et c'est assez stratosphérique quand même, bien que ce soit dans le championnat portugais. J'ai entendu Hugo expliquer notamment que depuis Falcao,
C'était sûrement l'attaquant le plus marquant. Et je suis énormément de suiveurs du football portugais et c'est souvent le message qui revient. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. On a vu par exemple Gonçalo Ramos transféré au PSG pour 60 plus 20. Ben, par exemple, je vois beaucoup de suiveurs, même parfois de Benfica, expliquer que Gyökeres, c'est un autre niveau dans le championnat portugais. Par contre, Gonçalo Ramos est un peu plus jeune. Il y a plusieurs différences, mais c'est quelqu'un d'atypique par son physique. Il est très grand. Techniquement, il n'est pas mauvais. Dans la surface, il est bon de la tête, du pied. En fait, il est hyper complet. Et c'est ça qui va vraiment être marquant avec ce joueur. Profil atypique, mais hyper complet et très fort un peu dans tous les domaines, et notamment au niveau statistique, ce qui compte peut-être le plus aujourd'hui dans le foot européen. Je voulais aussi souligner ce que Nuno il a dit. Franchement, sa comparaison avec Gonçalo Ramos, elle est claire parce que franchement, oui, Gonçalo Ramos avait fait une bonne saison avec Benfica l'année dernière, mais là vraiment, on parle vraiment, on pourrait dire, je pourrais qualifier ça d'un phénomène parce qu'on est sur un joueur qui est très grand, qui est très physique, qui est puissant, qui est rapide, qui pèse sur les défenses, qui est capable de combiner avec ses coéquipiers. On le voit très bien, il le fait très bien avec que ce soit avec Marcus Edwards ou avec Pedro Gonçalves, et qui est aussi très généreux dans l'effort. Il n'hésite pas à revenir. Franchement, il a vraiment donné une nouvelle dimension au Sporting. Je dis pas que ils ont mis Gyökeres et boum, Sporting est devenu maintenant le club le plus compétent au Portugal, parce qu'ils ont aussi recruté au milieu comme Jumeland. Mais Sporting a vraiment, ils ont lancé une fléchette et ils ont, comme on dit, ils ont trouvé ils ont tiré dans le mille, quoi. Et c'est vraiment un phénomène. Les scouts du Sporting, ils sont à féliciter. En fait, c'est le niveau, c'est l'impact qu'il a eu immédiat dès la première journée où il a été décisif avec le Sporting, qui a fait tilt aux gens. Et ensuite, il a fait ça semaine après semaine après semaine. Et le jour où vraiment, là, je me suis dit, c'est quelque chose de fou. C'est le premier Classico qui s'est passé au stade de Sporting. Vous savez qu'il y a c'est Porto, Pep, qui a fait donc déjà à 41 ans, qui est encore au top de sa forme, ce qui est déjà exceptionnel, comme vous avez pu le voir face à Arsenal. Mais il a affronté Victor Gyökeres et le Sporting s'est imposé face à Porto. Et j'ai rarement vu Pep aussi mal face à un attaquant. Franchement, Gyökeres a été impressionnant face à Pep. Il l'a mis à mal, que ce soit physiquement ou en vitesse. En vitesse, c'est encore logique, mais physiquement, Pep a eu beaucoup de mal avec Victor Gyökeres, et ça a même fini avec de la frustration, car il a fini expulsé au bout de la deuxième mi-temps. Donc franchement, si on peut souligner par exemple une performance qui me reste en tête, c'est vraiment sa performance face au FC Porto. Je pourrais dire aussi face à Benfica il n'y a pas très longtemps, au match aller de la Coupe du Portugal, où il s'amuse aussi avec un autre défenseur légendaire, Nicolas Otamendi. Donc non, franchement, on pourrait dire que ce soit un attaquant qui performe semaine après semaine face à des petits clubs, parce que ça existe, il y a des attaquants qui performent semaine après semaine, mais face au gros, ça pêche un peu. Mais là, on est vraiment quelqu'un qui est intimidé par personne et qui est tout simplement impressionnant. Justement, là, on parlait de match référence, ça tombe bien vu qu'on peut aborder le style de jeu, parce que quand je vous entendais parler, on parlait de puissance, de rapidité, d'attaquant qui est plutôt mobile du coup. À part le défaut qu'il combine avec les autres, il me fait beaucoup penser à Erling Haaland, parce qu'il a quand même quelques qualités qui sont similaires, à part peut-être le fait de combiner, peut-être... Il est plus fin, hein, quand même, techniquement. Techniquement, tu vois, il est plus fin. Physiquement, il est élite. Haaland, dans les statistiques, vitesse, physique, comme il est imposant. Gyökeres n'est pas élite dans ces statistiques-là, mais il est genre très bon dans toutes les statistiques. C'est ça qui fait que c'est rare en fait. Genre, moi de tête, qui était aussi d'un autre niveau, mais plus poussé dans le profil en tout cas, tu vois, un Zlatan, c'était vraiment quelqu'un de grand qui était bon dans tous les domaines. Il n'y avait pas un domaine où tu te disais... il est moins bon, il n'y avait pas un domaine où tu disais il est élite, quoi. Il était là partout. Bon, un peu moins sur la vitesse avec l'âge, mais c'est l'impression que j'ai, ce profil-là, un petit peu moins technique, mais plus ça. Parce que tu vois, Haaland, vraiment, c'est vraiment la vitesse, le physique, le déménageur. Gyökeres, c'est quand même plus du toucher, hein, je trouve. Ouais, je dirais pas qu'il a la technique d'un Luis Suarez, on n'ira pas jusqu'à là, mais je trouve qu'il a
dans sa façon à, par exemple, juste tout simplement à combiner avec ses coéquipiers, qui a plus de légèreté que Erling Haaland, et en même temps, il a cette explosivité que Erling Haaland là. Donc, c'est très juste la comparaison que tu as faite sur le fait qu'il a le même profil que Erling Haaland, mais en même temps, c'est pas un bourrin, comme on pourrait dire. C'est quelqu'un qui sait combiner avec ses coéquipiers. Il va pas te faire des virgules, machin chouette. Et même des fois, il peut lui arriver d'avoir du mal en 1v1. C'est ce qui s'est passé au match aller de la Coupe du Portugal face à Antonio Silva. Mais à part ce cas-là, à part face à Antonio Silva, qu'on rappelle qu'il est un des défenseurs les plus prometteurs du Portugal, il est du monde même. Il est puissant. Il est puissant, il est rapide. En même temps, il a cette capacité technique à pouvoir se sortir de mauvais draps. Puis tout à l'heure, tu parlais de Pépé, et on a vu les matchs que Pépé a pu faire contre Arsenal aussi. Et tout de suite, tu te dis, oui, il y a des gens qui vont te dire Pépé, il a 41, 42 ans, il est sur la fin, mais c'est un top défenseur. Aujourd'hui, les performances qu'il a sorties contre Arsenal, elles sont loin d'être anodines, et c'est parmi les meilleurs de la saison pour un défenseur central. Et aujourd'hui, tu as ce Victor Gyökeres qui est là, qui a réussi à le mettre à mal, en fait. Donc, ça montre aussi vraiment quelque chose. Hein. Oui, j'ai pris Pépé pas seulement pour le nom, mais aussi pour la saison qu'il est en train de faire. Pépé est encore très bien dans le coup pour son âge, et on l'a vu avec les matchs face à Arsenal. Il a très bien su museler la défense des Gunners pendant 2 matchs, pendant franchement 180 minutes carrément. Et donc voir un attaquant... Même plus, parce qu'il y a eu la prolongation. Ouais, exactement. Plus de 200 minutes. Et il faut voir un joueur, mais vraiment, balader, on peut le dire, Pep, jusqu'à le mener à la frustration, et donc à l'expulsion qu'il a eue. Franchement, c'était vraiment très impressionnant. Du coup, par rapport au style de jeu, on a parlé de ses qualités techniques, sa contribution à l'équipe, parce qu'on dit que c'est un joueur aussi qui combine pas mal, de la comparaison même avec Erling Haaland, et même d'une possible évolution, parce que Nuno, justement, tout à l'heure, tu parlais du nombre de buts qu'il pouvait atteindre, et même du nombre de G et A, comme on dit. Et du coup, tout ça laisse penser au fait que après cette saison au Sporting, peut-être que je m'avance déjà un peu trop, mais il y a un avenir. Et cet avenir, on le lit déjà à pas mal de clubs. Le PSG, par exemple, on sait qu'il s'intéresse plus ou moins à lui, en tout cas, regarde la situation. Et on parle aussi pas mal d'un retour en Angleterre en Première Ligue. Mais est-ce que justement, c'est un championnat de là où il vient, d'où il n'a pas trop réussi? Est-ce que pour vous pensez que c'est typiquement le genre de championnat pour lui? Ou est-ce que vous voyez même d'autres clubs en tête? Et est-ce que pour vous, même tout simplement, il doit forcément partir là cette saison? Parce qu'il peut aussi rester. Vu comment le Sporting est parti cette saison pour être champion, ou en tout cas jouer les premiers rôles et se qualifier en Europe l'année prochaine, pourquoi partir aussi? Après, le problème qu'il y a avec le club portugais, c'est qu'il y a une réalité financière. C'est que la clause déjà de Gyökeres, si je ne me trompe pas, est à 100 millions d'euros. Et un club portugais ne peut pas se permettre de refuser des 90 millions d'euros parce que c'est tout simplement la réalité du football portugais, malheureusement. Et c'est aussi la réalité du football européen. Un club anglais peut très bien battre la clause et ensuite le club n'a plus rien à dire. Moi, je pense que le football le plus adapté pour lui, c'est celui d'Angleterre, parce que par les caractéristiques qu'on lui a données, qu'il a tout simplement, je pense que c'est un football qui s'amuserait très bien. Je le vois très bien performer un Arsenal, par exemple, qui aurait grandement besoin d'un neuf puissant et qui aussi fait partie des intéressés par les médias anglais qui sont déjà en train de lancer des rumeurs. Et il y a aussi PSG qui est intéressé par Gyökeres. Le média Abola l'a avancé, mais franchement, je vois pas trop. Enfin, au PSG, il s'éclaterait aussi, mais franchement, dans le football anglais, je le vois vraiment performer là-dessus. Mais il y a aussi ce que tu as dit. Il vient d'un football anglais où il n'a pas réussi à Brighton. Il a été prêté à Brighton. Il a été prêté par Brighton à Coventry. Et des gens pourraient se dire, il n'a pas réussi en Première Ligue, mais c'était une autre réalité. Il était encore jeune, il n'a pas eu l'expérience qu'il avait emmagasinée à Coventry, et il n'a pas maintenant toute l'expérience qu'il a maintenant emmagasinée avec le Sporting et toutes les performances et la confiance, etc. Donc je suis pas sûr, parce qu'il n'y a aucune certitude dans le football. Mais je pense qu'en Angleterre, il pourrait s'éclater. Moi, ce que j'en pense, c'est que effectivement, je pense que l'Angleterre, déjà, c'est le championnat le plus attractif. Aujourd'hui, il faut être honnête. Je pense qu'il n'y a pas que l'Angleterre qui peut l'attirer. Je pense qu'il y a
un très grand club espagnol en tunique blanche, si vous voyez ce que je veux dire, qui n'a pas de numéro 9 aujourd'hui, par exemple. Un autre club en Catalogne qui a un numéro 9 qui est grandement sur la fin en termes d'âge. Donc ça peut être aussi des clubs qui peuvent s'intéresser. Bon, en Catalogne, ils auront peut-être pas trop l'argent. Ça peut être intéressant. Pour le PSG, moi, je dirais surtout, c'est que... alors, de toute façon, à partir du moment où un joueur performe dans le championnat portugais, Luis Campos a forcément un œil dessus. Du coup, forcément, le PSG a des vues sur lui. Mais je pense pas que ce soit cohérent pour le PSG, parce que tu viens de mettre 170 millions d'euros sur deux numéros 9. Tu peux pas te permettre d'aller en chercher un troisième l'année d'après. Quel échec, en fait, financièrement. On a beaucoup de chèques, ouais. Voilà. Par contre, ouais, en Angleterre, il y a, je pense, deux clubs qui sont quand même à la recherche d'un neuf. Parce que soit ils ont un neuf qui est trop blessé à Arsenal, soit ils ont un neuf qui ne performe pas comme ils voudraient à Liverpool. Et tu vois, un jeu comme Liverpool, par exemple, je trouve que ce que reprochent les suiveurs du foot anglais à Darwin Núñez, bah, c'est exactement ce que pourra bien faire Gyökeres. Darwin Núñez, pour combiner dans le jeu, c'est un peu plus compliqué. Il va beaucoup plus vite dans les grands espaces, tout ça. Et il manque un peu de calme parfois à la finition. Je pense que Gyökeres, par exemple, tu vois, dans une équipe comme Liverpool qui tourne comme elle tourne, avec des principes de gros pressing, tout ça, ça peut être vraiment quelque chose qui peut aussi être adapté à lui. Et je pense que, en fait, Liverpool, c'est un club où n'importe quel type de joueur, je pense qu'il s'en sortirait bien, quoi, quasiment. Au moins, il fera ses stats, il fera sa saison. C'est quelque chose que je peux trouver hyper intéressant. Après, c'est bien sûr, tu as Liverpool, tu as Arsenal, choix de riche. Si jamais les deux sont sur lui, franchement, peu importe qui choisit, ce sera le bon choix. Voilà. Après, j'ose espérer qu'il ira pas à Chelsea. Parce que justement, je pensais même à ce club-là qui avait besoin d'envoyer un message pour se relancer. Mais ils ont besoin, mais ils ont envoyé 2 milliards en 3 mercato, il faut se calmer, quoi. Il faut se calmer. United, ils ont acheté Højlund, donc je pense pas. Surtout que ça commence à aller mieux depuis quelques mois, avec une bonne saison d'adaptation dans les pattes, ça sera mieux. City, autant dire que la porte elle est bouchée, il n'y a même pas besoin d'en parler. Après, peut-être Tottenham aussi, hein, qui aujourd'hui produit un très beau football, qui est plutôt une bonne équipe. En fait, ouais, le championnat anglais, je pense qu'il y a 4 chances sur 5 qu'il y aille, quoi. Mais pour le coup, je pense qu'il est vraiment intéressant pour beaucoup de clubs, plus que dans uniquement le championnat anglais. Et pour finir, par rapport à l'avenir, en termes de potentiel de transfert, tout à l'heure, Hugo parlait plus d'une somme de 90 millions, d'une clause de 100 millions. Est-ce que vous pensez, là, on peut se dire que c'est un joueur qui va péter la clause, parce que quelque part, ça veut aussi, c'est un peu un aveu qui est un peu accablant pour le foot actuel, où il suffit d'une seule bonne saison pour qu'un joueur coûte 100 millions. Après, on avait déjà eu le cas des sommes exorbitantes pour ce genre de situation avec un Núñez, avec un Højlund, Ramos qui a coûté au total avec le bonus 80 millions. Est-ce que pour vous, c'est un joueur qui va péter la clause? Je pense pas que la clause sera brisée, mais après, je sais pas si ta question c'est est-ce qu'il vaut cette somme ou est-ce ouais, que les deux, il va péter la clause, est-ce qu'il vaut cette somme? Après, il y a aussi l'aspect âge à calculer car je dirais pas qu'il est vieux, bien sûr, mais il a déjà 24-25 ans. Donc, est-ce que les clubs vont risquer de payer cette somme pour son âge? Je pense que c'est pas une barrière qui va empêcher les clubs anglais de miser une grosse somme. L'aspect à la fin de la saison est aussi un peu dicté parce que quand on demande à Gyökeres c'est ce qu'il peut rester à la fin de la saison, il dit toujours qu'il aimerait bien, mais parce qu'il lui-même sait si nous, nous qui regardons le football, savons que la pouvoir des clubs anglais, lui joueur de foot, il le sait encore plus. Donc je pense qu'il est préparé à partir l'année prochaine. Et je pense que parce qu'il a montré cette saison, je pense qu'il vaut aussi cette valeur. Si on regarde, des gens vont être offusqués et qui ne regardent pas le football portugais vont être offusqués et vont dire que c'est n'importe quoi, etc. Mais premièrement, c'est la réalité du football actuel. Maintenant, quand un joueur performe, les valeurs sont immenses. Mais on parle surtout d'un joueur qui a démontré être le prototype de l'attaquant complet. On va peut-être penser que je suis un peu fou, mais je vois très peu de défauts à cet attaquant, voire peut-être aucun. Donc je dirais pas que c'est le Cristiano Ronaldo Prime, mais c'est vraiment un attaquant qui pourrait faire énormément de bien pour des clubs qui ont un manque de neufs ou des neufs qui se blessent trop souvent et qui n'arrivent pas à apporter le nombre de buts suffisants pour eux.
peut-être, on ne sait pas encore que Sporting prolongera Gyökeres afin de réévaluer sa clause. Ça arrive souvent dans les clubs portugais. Par exemple, le Benfica l'a fait avec João Neves il y a pas si longtemps. Mais si cette clause reste comme ça, j'écarterai pas l'hypothèse que deux clubs anglais se battent un peu entre les 85, 90, 95 et que la clause arrive. Franchement, c'est pas une piste à écarter. Mais je pense que les clubs anglais, maintenant, ils ont beaucoup d'argent, ils ont la flemme de négocier, il y en a un qui va péter la clause, quoi. Je pense que Gyökeres, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est son âge, tu vois. Hugo a parlé de son âge. Et moi, je trouve que justement, pour un club, c'est peut-être une certitude. Parce que quand tu vas chercher un Nunez qui est très jeune, je crois qu'il part, il a 22 ans. Quand tu vas chercher d'autres joueurs comme ça, Gonzalo Ramos, il a 22 ans. Tu sens le potentiel, mais tu n'es jamais à l'abri que le joueur, il se rate. Là, lui, il s'est déjà raté. Il a déjà pris de l'expérience. En fait, il a déjà du galon. Il a très, très bien performé, même surperformé aujourd'hui au Sporting. Il est prêt pour l'étape d'après. Et je pense que mentalement, le fait qu'il a 25 ans, ça doit être déjà un joueur un peu plus mature, un peu plus posé dans sa tête. Et pour un club, ça peut être aussi intéressant de se dire, déjà il est jeune, 25 ans, il va avoir 26 ans au mois de juin. Ça peut être intéressant de se dire, lui, ça se trouve, c'est un joueur hyper sérieux, tu vois. Si tu regardes bien, ça doit être un joueur sérieux parce que zéro blessure dans toute sa carrière, aucune inscrite sur Transfermarkt. À mon avis, c'était pas le cas de Nunez et de bien d'autres. Ça doit être un joueur sérieux. Tu sais que tu l'achètes, il a 25 ans, 26 du coup en juin. On va dire qu'il l'achètera à 26 ans. Il peut tenir jusqu'à ses 35 ans en étant au top et en étant ultra performant. Tu vois, je pense pas qu'un club comme Liverpool, par exemple, ou Arsenal soit dans ce calcul absolu de vouloir prendre des joueurs absolument jeunes, fort potentiels. Non, ce qu'ils veulent, c'est des joueurs fiables. Et aujourd'hui, on parle d'un joueur du coup qui est pas blessé, qui fait des passes décisives. Parce que tout à l'heure, tu disais que je parlais des goal and assist, mais c'est pas pour rien. À Londres, on parle pas des goal and assist parce qu'il fait pas de passes décisives. On parle de goal and assist de joueurs qui sont capables de faire les deux. Et aujourd'hui, il est capable de faire les deux, hyper intéressant dans plein de compartiments du jeu. Et je pense qu'il y a plein de clubs qui vont arriver et qui vont se dire juste... Enfin, plein de clubs, non, parce qu'il n'y a pas plein de clubs qui ont les moyens de péter la clause, mais en tout cas, les clubs qui ont les moyens, ils vont tous y réfléchir. Même ceux qui ont déjà un neuf. Ils vont tous y réfléchir. Parce que c'est un joueur, ça se voit, quoi. Il y a des joueurs, ça se voit. C'est comme ça. Et il a 25 ans, comme je disais, il est mature. Pas de blessure. En vrai... T'as vraiment dans son profil, j'écoutais Hugo qui disait qu'il n'avait pas de points faibles. C'est pour ça que je suis parti voir les blessures au cas où. Parce qu'à Coventry, pour le coup, j'ai vraiment pas du tout suivi. Mais ouais, il n'y a pas du tout de blessure. Donc c'est quelqu'un qui est très peu absent. Franchement, je vois pas le point faible. Il est suédois. Il remportera sûrement pas de ballon d'or à cause de ça. C'est peut-être le seul point faible qu'il a, quoi. Donc aujourd'hui, non. Je pense que la clause, elle va tomber. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'elle tombe pas. Même. Et pour rebondir avec ce que Nuno il a dit, il a fait une très bonne comparaison avec Darwin Nunez, parce que dans le profil, en vrai, on pourrait les comparer, parce que c'est deux attaquants qui sont très explosifs et très rapides dans ce profil d'attaquant qui aime bien la profondeur. Mais sur Darwin Nunez, à Benfica, en vrai, il avait fait une très bonne saison. Avant qu'il parte à Liverpool, il avait été meilleur buteur, etc. Mais on sentait encore qu'il y avait il fallait le polir. Et c'est ce qui s'est passé dans la saison dernière, donc qui a été sa première saison à Liverpool, et qu'il y avait encore des choses à corriger par-ci, par-là. Voilà, ça se voyait. Mais là, s'il arrive dans un top club anglais l'année prochaine, déjà, je pense pas qu'il va arriver dans une sorte de saison d'adaptation où par exemple, il traversera le banc ou pas. Je pense que si un club l'achète, c'est pour qu'il soit titulaire. Je pense pas qu'il aille de corriger des choses. Je pense que ça sera des ajustements tactiques par là. Mais je pense que s'il faut le polir, c'est bien moins qu'un Darwin Nunez ou d'autres joueurs qui avaient un fort potentiel et qui ont été achetés une grosse somme. Là, on l'achète pas pour son fort potentiel, on l'achète pour son niveau actuel. Et tu vois, je viens de regarder par exemple Darwin Nunez. Je parlais des blessures. Darwin Nunez, il a connu une très grosse blessure avant d'arriver à Liverpool, c'était l'opération du genou. Donc je crois que c'est ligament croisé. Mais en tout cas, il a subi une opération du genou en 2021. Et en tout, il avait plus d'une dizaine de blessures avant d'arriver à Liverpool. Il n'y a que 27 matchs manqués. Il a dû avoir les blessures, on va dire, au bon moment. Mais globalement, tu sens déjà que c'est un joueur, tu n'es jamais à l'abri. Et au final, quand tu regardes depuis qu'il est à Liverpool, il y a déjà 7 blessures, 8. Donc, tu vois,
La fiabilité, c'est hyper important, quoi. Moi, je trouve ça trop important aujourd'hui. En tant que suiveur du PSG notamment, on a connu pendant des années des joueurs qui étaient jamais là quand on en avait besoin. Et dans les grands clubs, les joueurs qui performent très bien, c'est des joueurs fiables. C'est des joueurs qui sont tout le temps là. Mbappé, il est tout le temps là. Il est quasiment jamais blessé. Mohamed Salah, c'est très rare qu'il soit blessé. Il y a des joueurs comme ça, ceux qui performent très bien, ils ne sont pas blessés. Et lui, tu vois, c'est ce type de joueur. Pas blessé, constant, complet dans tous les compartiments de jeu. Moi, je suis pas directeur sportif, mais j'ai envie de les mettre. J'ai envie de les mettre, les 100 millions de la clause. Donc voilà. J'ai pas l'argent sur mon compte en banque, hein. Commencez pas dans les commentaires. En tout cas, là, on a pu faire, grâce à vous deux, en tout cas, on a pu faire un récapitulatif complet de tout ce qui concernait le joueur et même de là où il venait et de là où on le voit être, en tout cas. Donc, je vous remercie déjà tout d'abord vous, Nuno et Hugo de Ashkinash. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner au compte Twitter et aussi vous avez aussi un site web où vous écrivez pas mal d'articles sur du football portugais, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Et du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner au compte, à notre chaîne YouTube aussi de Dynamic Sport, à liker surtout la vidéo pour aider le compte à se développer. Et merci à vous pour cette vidéo et on se dit à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir.